Salut. Nous voici à Édimbourg. Eh oui, on est à Édimbourg. Sur la petite Water of Leaves Walkway. Donc c'est un grand chemin qui traverse Édimbourg le long de sa petite rivière. Et tu vois, je t'ai emmené, on commence direct par une petite particularité. Un ancien tunnel ferroviaire. On est à Collington en fait. On est tout au sud-ouest d'Édimbourg. Et tu vois qu'il y a une association locale là, qui s'est bien amusée à nous faire une belle fresque. Donc je t'invite vraiment à visiter ce lieu parce que c'est un petit peu au bout du monde. C'est vrai que c'est pas facile de le trouver comme ça. Il est indiqué sur la carte et je te mettrai dans la description quelques petits liens parce que c'est une association qui fait vraiment un beau travail et si tu as envie de les soutenir, je t'invite à le faire. Mais moi j'ai emmené mon fils quelques jours après avoir filmé cette vidéo parce que je viens de découvrir ce lieu et c'est un endroit qu'il a vraiment, vraiment aimé. Donc il y a vraiment plein de petits détails dans les fresques. Vraiment, vraiment une belle petite découverte dans Édimbourg. Alors tu vois, du coup, on longe la rivière, on est sur un chemin de terre. C'est pas quelque chose qui a trop convenu à mon beau vélo de course. Euh, et surtout, ce matin-là, j'ai eu un petit souci juste avant de commencer la vidéo. C'est que j'avais mon câble des dérailleurs qui était détendu et j'arrivais pas à le retendre parce que la gaine était cassée. Donc du coup j'ai fait cette petite vidéo sur 2 vitesses en fait. Donc joie et bonheur. Alors ça a marché la plupart du temps parce que là on va être surtout sur un trajet très très plat. Mais sur les petites montées et descentes, c'est vrai que j'ai lutté un petit peu, tu vas voir plus tard. Et du coup on arrive, on longeait une rivière et au-dessus de la rivière, coule un canal. Voilà, donc on descend sur le canal. Et c'est le canal de l'Union. En fait, ce canal fait l'union entre Glasgow et Édimbourg. Bon, là, on est à Édimbourg, on est au tout début du canal. On va remonter le canal quasiment jusqu'à sa source, entre guillemets. Mais c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. On pourra peut-être nous faire un petit trajet entre Édimbourg et Glasgow, en plusieurs parties ou en une seule fois, pourquoi pas. Alors là, du coup, oui, c'est un petit peu tricky, comme on dit en anglais. Un petit peu compliqué. Donc il est recommandé ici de descendre de vélo et de se mettre à pied. Tu vois, là, ça passe ric-rac. Mais bon, ça remet un peu de patience et ça marche. En fait, du coup, on voit pas trop, mais la petite rivière que je longeais juste avant, elle est juste en dessous, en fait. On passe juste au-dessus, là, donc c'est marrant d'avoir ce niveau de cours d'eau, en fait. Ces cours d'eau qui se superposent dans Édimbourg. Édimbourg, de toute façon, on le verra un petit peu plus tard, peut-être dans d'autres vidéos aussi. Tu verras que c'est une ville à étage aussi. C'est souvent ce qu'on dit d'Édimbourg. Donc voilà. Et il faut bien faire passer les canaux, les trains, les routes, les chemins pour vélo et les petites rivières. Donc parfois, il faut les superposer. Donc tu vois, là, on était un matin, on est fin juillet, c'était tranquille, il faisait assez beau. Il y a pas encore trop de monde sur le canal, mais tu vois dès qu'il y a un petit peu de monde, il y a tout de suite des conflits qui sont bon, ils sont faciles à résoudre, mais il faut un petit peu s'armer de patience, voilà, faire attention à la poussette et continuer, continuer. Mais tu sais que tu peux traverser vraiment quasiment la moitié d'Édimbourg et comme je te dis, tu peux traverser toute l'Écosse entre Édimbourg et Glasgow sur ce canal, donc vraiment un plaisir. Sauf que, enfin, récemment, il y a eu un gros orage à Édimbourg, ce qui est assez rare, et un petit morceau du canal s'est effondré. Donc pour l'instant, il est peut-être pas possible de rejoindre les deux bouts, mais je pense que ça va être consolidé d'ici quelques semaines. On fait confiance aux Écossais, même si parfois les travaux publics sont un petit peu lents. Alors, on continue, d'ailleurs tu vois on passe devant nos amis qui font de l'aviron, là ils se préparaient une petite course, et ils rejoignent le club d'aviron qui était un petit peu plus bas derrière. Donc tu vois c'est voilà, base de loisirs aussi au cœur d'Édimbourg. C'est vrai que c'est pas tout de suite le lieu le plus évident à trouver dans Édimbourg, mais voilà, si tu as l'occasion de
de venir t'aventurer dans l'ouest d'Édimbourg, eh bien, je te recommande vraiment cette balade. Alors, on quitte le canal, on passe à travers un parc. Et alors, je vais pas donner un thème à chacune de mes vidéos, mais ce jour-là, j'avais envie d'aller rejoindre, relier un petit peu tous les stades qui se trouvent dans Édimbourg, tous les grands stades. Alors, j'ai commencé par le canal, puis après, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire un petit peu ce tour-là. Je crois que c'est le premier coup de vélo que j'avais fait dans Édimbourg quand j'y ai emménagé il y a une dizaine d'années. C'était ça, c'était justement d'aller d'un stade à l'autre. Et je me suis dit, tiens, bah, comme ça fait 10 ans que je suis ici, bah, je me suis dit, je vais commémorer ça comme ça. Je sais que c'est pas la chose la plus glamour d'Édimbourg, mais bon, c'est des petits lieux marquants qui aussi sont importants dans la vie locale. Parce qu'à Édimbourg, on a deux clubs de football comme tu peux l'imaginer, qui se tirent un petit peu la bourre. Et là, on arrive devant les Hearts of Midlothian, donc les Maroons, les Jambos, comme on dit. Voilà, tu vois le Tynecastle Park, ce magnifique exemple de stade construit je crois qu'il a été, enfin, cette tribune a été construite en un mois. Voilà, c'est pas très beau, mais bon, voilà, le stade est ici. Je crois ils sont passés en Ligue 2 cette année, donc voilà, c'est pas du grand football, mais voilà, c'est tout le quartier ici, le quartier de Gorgie. Et bah, c'est un peu le quartier des Hearts. Donc tu vois pas mal de devantures qui sont en rouge ou en violet. Et bah, voilà, c'est le quartier des Hearts. Et du coup, tu vois même que les bus, en fait, les bus d'Édimbourg, tu vois, ils reprennent la couleur des Hearts. Donc c'est en fait les Hearts, c'est le club historique d'Édimbourg. Et nous, on va aller voir un petit peu les autres lieux importants de cette histoire sportive écossaise et surtout édimbourgeoise. Alors on traverse des quartiers pas très attrayants. Tu sais que quand tu passes ici, ça sent souvent une odeur assez particulière. Bon, là, c'est pas mal de magasins, mais juste derrière moi, en fait, il y a une grande brasserie, la Calédonienne. Alors attention, là, on sait pas trop ce que le monsieur veut faire. Voilà. Hop, c'est bon. Ah oui, ça prend de la place, un gros 4x4. Hein. Ouais, tu sais que Édimbourg a une odeur particulière quand tu te promènes dans ces quartiers. Il y a l'odeur de la brasserie calédonienne. Imagine un peu une odeur de levure. C'est pas mauvais, hein, ça sent bon. Voilà, au passage Murrayfield, le stade de rugby. Grand stade de rugby, 80 000 places. Hein, c'est notre stade de France, si tu veux. Oui, donc pour revenir à nos moutons, l'odeur d'Édimbourg, c'est cette sorte de concoction, ces macérations de levure et de grains qui vont donner de la bière, mais qui donnent à Édimbourg certaine odeur. Alors selon le sens du vent, tu la sens dans différents quartiers. Mais moi j'aime bien parce que quand tu reviens dans Édimbourg, quand tu reviens à Édimbourg et que tu sors du train, et ben tu sens ça et tu sais que tu es chez toi. Quoi. C'est un petit, c'est la petite Madeleine de Proust, si tu veux. Voilà, Murrayfield. Cette année, l'Écosse y a battu la France. J'y étais. Et c'était... voilà, tu peux imaginer que j'étais un petit peu partagé, mais bon. C'était une ambiance assez sympa. Voilà, on passe par Roseburn Park. Tu vois, pour l'instant, on n'a quasiment pas été sur la route. Oui, on est passé juste sur une petite parcelle d'Angorgui sur la route, mais on est vraiment... je me suis attaché vraiment ce jour-là à traverser Édimbourg par des petites ruelles, par des petites rues, par des chemins à vélo, pour éviter de me retrouver coincé dans la circulation. Et d'ailleurs, ça m'a joué un petit tour, tu vas voir, là, on se rapproche des grands dépôts de train à côté de Haymarket, la grande gare de Haymarket. Et on emprunte une nouvelle fois une ancienne voie ferrée. Alors là, tu vois, je vais lutter un petit peu parce que j'ai mis que mes 2 vitesses. Voilà. Et je me suis dit, j'ai eu un doute parce que j'avais entendu que ce pont allait être fermé. Et j'ai vu un panneau en passant qui me disait attention, le pont est fermé. Mais je me suis dit aussi, mais non, c'est bon, il va être ouvert parce que ça fait un bail que c'est en travaux. Et bah bingo, voilà. On se retrouve avec une barrière. Il y avait même 2 ouvriers au bout qui étaient en train de ranger. Si je passais un jour plus tard, et je l'ai su qu'après, si je passais un jour plus tard, le pont était ouvert. Donc bon, c'est pas grave, un petit contretemps.
C'est pas grave, on profite, il fait beau. Tu vois, la verdure. Bon, bah, du coup, je vais être obligé de redescendre vers la route principale. Hein. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la plus grande artère qui sort d'Édimbourg sur l'ouest. Donc, ça rejoint l'aéroport. Donc, je vais y être très brièvement, je vais faire attention. Mais tu vois tout de suite que dès qu'on s'engage dans des coins à voiture, voilà, là j'étais en train de chercher un petit peu mon chemin. Parce que du coup, j'avais pas prévu ça. Hein. Voilà, boum, 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 il y a plein de voitures. Là, du coup, j'ai eu le feu tranquillement. Bon, du coup, je vais quasiment rejoindre Murrayfield. Et puis voilà, je vais pouvoir m'engager dans des petits quartiers un peu plus résidentiels. Voilà, alors que voilà, il fallait vite, vite doubler, hein, encore une fois, hein, l'impatience. Tu vois qu'on est, du coup, on est tout de suite dans des beaux quartiers. Hein, l'ouest de la ville, le nord, là, on arrive vers le nord-ouest, centre-ouest, nord-ouest de la ville. Voilà, on est bien, quoi. Belle petite demeure, tu vois, la St. George School. Et tu vois, là, les gens qui vont sortir sur la droite, hop, ici, et bah c'était là où je devais ressortir. En fait, j'étais vraiment tout près, hein, c'était juste de l'autre côté du pont qui était fermé. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'était un petit détour. Là, je passe sur le campus d'une école, en fait, qui est une école de filles. Alors, tu vois, en campus, bon, c'est encore les vacances d'été. Donc, il n'y a personne. Et sur la carte, ça me paraissait ok, on pouvait passer. J'avais bien prévu. Alors, du coup, là, je vais me tromper. Voilà, hop, on recommence. Et je me suis dit, c'est bon, sur la carte, ça se rejoint. Et petite surprise. Voilà, je me suis dit, quand même, c'est le pompon. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai tenté. J'ai appuyé sur le bouton. Là aussi, j'étais un petit peu impatient. Là, je me suis pas énervé, hein, mais la porte me résistait. Et je me suis dit, je vais pas non plus me couper les doigts pour faire une belle vidéo YouTube. Voilà. Mais patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Voilà. Me voilà de l'autre côté. Bon, du coup, je repasserai pas par là. Mais au moins, voilà, j'ai appris que ça pouvait s'ouvrir. Peut-être que lorsque les écoles sont ouvertes, tu peux passer, je ne sais pas trop. Je préfère pas m'y réaventurer de toute façon. Du coup, on revient vers le centre-ville. Là, on longe les deux musées d'art moderne. Et tu vois là un exemple de politesse au volant. Voilà, ça c'est un passage prioritaire pour les piétons. Et tu vois, elles s'excusent les petites dames, mais bon, c'était quand même à elles de passer. Les gens les ont pas laissé passer. C'était pas super cool. Et puis, c'est une zone à 20 miles à l'heure, donc 35 km/h, tu vois, à peu près. Là, j'étais à 35, hein, sans problème dans la descente. Tu vois où est parti le 4x4, donc tu comprends, euh, tu comprends à quelle vitesse roulent les gens sur des routes où ils sont censés rouler doucement. Donc voilà, à moins d'être cycliste aguerri, ce genre de route, tu te confrontes très vite à des automobilistes impatients. Et puis, petite surprise, voilà, on descend sur ce qui s'appelle le Dean Village. Si tu as lu des guides touristiques d'Édimbourg, tu connais. C'est vraiment le petit village secret caché dans Édimbourg, juste en dessous de la nouvelle ville. Et là aussi, bah encore une barrière, je voulais passer. Mais non, le petit pont il est fermé. Bon, bah c'est pas grave. On monte. Et là, la lutte, parce que j'ai plus que de vitesse. C'était vraiment le pompon cette journée-là. Mais bon, euh, voilà, c'est problème de riche, hein, on va dire. Euh, et puis on continue. Et on rejoint notre petite Water of Leith, la petite rivière. Si tu l'allonges jusqu'au bout, tu arrives à Leith, au quartier de Leith, et au port d'Édimbourg. Mais nous, on va l'allonger un petit peu plus ici, sur un petit chemin en forêt, et rejoindre un autre quartier assez sympa dans Édimbourg. Pardon, merci. Voilà. Au passage, tu as un petit monument là, qui va arriver sur la gauche. Cette petite rotonde là, bah, c'est le St. Bernard's Well, la source de Saint-Bernard. C'était soi-disant une source produisant des eaux aux propriétés médicinales, paraît-il. Donc les gens venaient chercher leur eau sur cette petite source. Et du coup, ça nous permet de nous rapprocher du quartier de Stockbridge. Alors Stockbridge, là, il faut venir le week-end, t'as un petit marché, c'est super sympa en plus. Bon, malgré les mesures actuelles de confinement et de distanciation, tu peux quand même venir au marché, c'est un petit côté assez convivial. Voilà, les gens sont généralement
de bonne humeur. Il y a même un Français qui vend du fromage. Et oui, si t'es vraiment en manque de fromage français, tu viens là le dimanche et tu te fais ta petite provision. Et on est à un moment intermédiaire dans Édimbourg. Là, cette vidéo, je l'ai faite vers la fin juillet. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à l'éditer et à te la publier. Parce que j'ai repris un petit peu le travail. Du coup, bon, bah là, du coup, j'ai plus de travail de nouveau à cause de la quarantaine en France. Mais c'était un petit moment sympa, tiens, d'ailleurs. I'm good, how are you? All right. Yeah. Enjoying some of the fine weather. What's Yeah. left of the summer day? Yeah, feels fresh today, yeah. Beautiful. Aye. It's just a nice day for cycling. I love it. Yeah. Been on the bike. Quicker than these. Huh? You're quicker than these. Way faster. Yeah. Yeah. I mean, this is not a good city for a car. Exactly, yeah. Plus, you get your energy, your exercise. Feel good about it, yeah. That's you, Alright, friend. cheers mate. Ouais, il a raison, notre ami. Hein. Et d'abord, c'est pas vraiment une ville faite pour la voiture. Tu vois, là, le feu est passé au vert depuis au moins 10 secondes. On s'engage quand même de l'autre côté. Super. Et puis, tu vois, les petits plots là, qui ont été mis sur la gauche et la droite, bah, c'était pour permettre la distanciation sur les trottoirs. C'est un peu misérable, je trouve. Genre 20 cm en plus de chaque côté, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Peut-être fermer cette rue ou la faire à sens unique. Là, peut-être, effectivement, ça permettrait de faire un peu plus de place pour tout le monde. Encore une fois, hein, moi j'écris pas mal à mon conseiller municipal, enfin, l'équivalent ici. Et généralement, la réponse c'est ah oui, mais il y a d'autres projets qui sont prioritaires. Donc voilà, il faut s'armer de patience ici. Tiens, en face, on arrive devant Fettes College, une grande école privée. Hein, c'est un bâtiment magnifique. C'est vrai que ça se voit peut-être pas avec le grand angle sur la caméra, mais c'est vraiment, vraiment imposant. Bon, si tu veux mettre tes enfants ici, c'est un petit budget chaque année, hein, à peu près 20 000 livres par an. Mais savais-tu que notre jeune ami Sean Connery, quand il était jeune, eh bien, il venait à Fettes, non pas étudier, mais il venait livrer le lait. Voilà, c'est la petite anecdote sur les célèbres habitants d'Édimbourg. Et on arrive dans Inverleith Park. On est passé du coup au nord de la ville, au nord du centre-ville. Si on regardait sur la droite, on verrait tout le centre-ville avec le château. Voilà, tu vois, c'est super. Il y a vraiment de l'espace pour les enfants, pour faire du vélo. Vraiment un grand poumon vert. Et juste en face, tu as l'entrée des jardins botaniques d'Édimbourg. On va en faire le tour, nous. Justement, dans les jardins botaniques, tu n'as pas le droit de te promener en vélo, pas le droit de faire de course à pied. Les jardins sont vraiment un espace de détente. Et puis regarde, voilà, c'est beau ça là, il y a une méga voie là, une méga rue résidentielle, il y a combien d'espace là? Il y a peut-être l'espace pour 6-7 voitures, on pourrait faire une autoroute, je sais pas. Et justement en ce moment là, le tarmac est en train d'être fait, tu vois qu'ils ont prédessiné les places de parking. Je me dis encore, voilà, limité à 20 miles à l'heure. Il y a peut-être la place de faire quelque chose, je sais pas, ça coûte pas grand chose de faire une petite piste cyclable, de mettre des petits plots permanents sur le sol. Mais bon, non, il faut absolument plein de places de parking. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Le changement vient plus lentement en Écosse, donc peut-être que ça viendra, mais voilà, faut s'armer un petit peu de patience. Et du coup, voilà, on quitte ces beaux quartiers et on redescend sur de nouveau une ancienne voie ferroviaire pour remonter vers le centre-ville. Alors, tu vois, le temps a un petit peu changé, ça s'est un petit peu rafraîchi depuis tout à l'heure, depuis qu'on est parti de notre petit tunnel à Collington. Mais voilà, il y a quand même du monde qui se promène, et c'est vrai que ce petit chemin, on l'avait déjà un petit peu emprunté dans une vidéo précédente, un petit peu plus loin, plutôt du côté est. Voilà, Tesco, on revient sur un petit quartier, Cannon Mills. On va d'ailleurs passer sous le quartier, voilà, encore une fois, un autre tunnel, super, j'adore les tunnels. Regarde, c'est beau, là du coup, il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas de gens qui s'occupent du tunnel, c'est un petit peu, chacun fait ce qu'il veut, donc tu as des croix écossaises, des drapeaux, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et tu vois en face, là, il y a une grille, derrière le terrain de basket, tu l'as vu brièvement. Imagine-toi que les trains remontaient par là, en dessous, et ils remontaient vers la gare centrale d'Édimbourg. Ils étaient tirés par des câbles.
Tu vois que ça monte un petit peu. Et oui, il faut remonter jusqu'à la gare. Donc ce tunnel, moi j'aimerais bien qu'il puisse être ouvert un jour. Il y a des assos qui demandent ça aussi, pour justement créer un autre lien vers le centre-ville, séparé complètement des voitures. Parce qu'encore une fois, là, on revient sur des rues très larges. Moi, je vais pas y rester très longtemps, mais voilà, ça permettrait d'éviter des accidents et des mises en danger trop fréquentes. Bon, là, tu vois, on revient. Là, on arrive en fait vers le nord de la ville. On va rejoindre le quartier de Lys. Et d'ailleurs, on était déjà passé sur cette petite route, là, McDonald Road. On l'avait descendu l'autre fois. Donc cette fois-ci, bah, du coup, pour boucler un petit peu ma boucle footballistique, je suis pas un grand fan de football, mais le football, c'est un des sports nationaux en Écosse. Et c'est vrai que ça fait aussi, comme je te disais, ça fait aussi vivre les quartiers. Et dans le quartier de Leith, il y a l'équipe des Hibernian. Les Hibernian qui venaient de Hibernia. Hibernia, c'est quoi? C'est l'Irlande. Et oui, donc imagine, en quelle couleur joue-t-il? Mais il joue en vert, effectivement. Et tu vas voir que contre les violets et marrons de l'ouest de la ville de Gorgie, tu as les Hibernian de Leith qui eux jouent en vert. Et leur stade va refléter ça un petit peu. Donc voilà, on rejoint tranquillement. Leur stade s'appelle Easter Road. Et voilà, nous voilà sur Easter Road. Boum, 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 boum. Encore plein de voitures. Voilà. Tu sais que le stationnement est interdit sur cette route, mais il y a quand même des gens qui stationnent. Donc, Et puis, tiens, petite publicité pour les sonnettes de vélo. Attention. Je les avais vus venir, ils m'avaient pas vu. Voilà. Ah oui. Oui, il faut toujours faire un petit peu attention. Et nous voici à Easter Road Stadium. Magnifique exemple d'architecture, de parpaing et de tôle. Voilà, tu vois que c'est pas l'Allianz Arena du Bayern Munich, mais c'est le stade des Hibernian. Et au passage, tu nous vois retraverser toute la ville d'ouest en est, du sud au nord. Voilà, j'ai fait vraiment une diagonale autour de la ville. Avec, je me suis mangé un peu le pont. Et puis les quartiers nord, les beaux quartiers. Et on revient vers Leith. Et vers le stade, voilà. Alors c'est pas le chemin le plus droit, mais c'était vraiment sympa. À bientôt.